Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 81e numéro du podcast d'Imob après un petit moment d'absence. Cette semaine, je vais vous parler de Yakaz et d'Exalid, deux moteurs de recherche, l'un de petites annonces, l'autre de vidéos, de Yahoo Maps, du projet Joey de Mozilla, de Jungle, un nouveau service de téléphonie en ligne, mais aussi de plein d'autres choses. Il semblerait que la version bêta interne de Windows Live Messenger 8.5 est atterrie entre les mains du site espagnol Messenger Adictos. Pour le coup, nous pouvons donc constater, avant l'heure, les deux changements majeurs de cette nouvelle version. Notons une nouvelle interface au design beaucoup plus proche de l'ensemble des services Live et de Windows Vista et un module d'installation complètement revu. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre la version grand public pour connaître les fonctionnalités exactes, affaire à suivre donc. Le service de cartographie Yahoo Maps va subir une petite mise à jour. Côté amélioration, il est prévu un nouveau logiciel permettant d'offrir des cartes encore plus précises et des itinéraires de conduite pour 34 pays européens. La firme espère ainsi réduire la baisse sensible du nombre de ses visiteurs, moins 5% en un an sur la même période, alors que d'autres services comme MapQuest, AOL ou Google Maps augmentent leur affluence. Apple a corrigé dernièrement pas moins de 17 failles de sécurité touchant son système d'exploitation Mac OS X, ce qui représente tout de même la 5e mise à jour depuis le début de l'année. La principale faille se trouve dans le module Core graphique et permet à un document PDF corrompu de faire dépasser la mémoire tampon, permettant ainsi l'exécution d'un code dangereux. L'autre faille majeure touche iChat et permet elle aussi l'exécution d'un code malveillant depuis un ordinateur distant. Pour plus de détails et pour télécharger cette mise à jour, allez sur le site d'Apple. Une extension de Firefox va permettre bientôt aux internautes de stocker du contenu en ligne sur une page personnalisée consultable depuis un téléphone mobile. Baptisé Joey, ce projet, encore en phase de test, permettra donc à l'utilisateur de stocker des vidéos, textes ou encore flux RSS sur son compte et les consulter par la suite sur son mobile. Sachez que cette application est accessible à tous, bien qu'elle ne soit pas encore finalisée. Pour cela, il suffit de s'inscrire et de télécharger l'extension Joey pour Firefox. Pour tester ce nouveau service, allez sur le site joey.labs.mozilla.com. Le site de réseau social Facebook, créé par le jeune Mark Zuckerberg, ouvre ses portes aux applications tierces. Ce sont donc pas moins de 65 compagnies qui travaillent sur de petits programmes afin de permettre aux utilisateurs de personnaliser leur page. Notons par exemple la librairie en ligne Amazon.com et son application Book Review qui permet aux membres actifs de Facebook d'insérer des critiques de livres sur leur page. iLike, quant à elle, permet aux utilisateurs d'écouter et d'acheter la musique de leurs amis. Pour plus de détails, allez sur le site de Facebook. Opera Software vient de sortir la version 9.21 de son logiciel Opera. Cette dernière n'apporte que peu de nouveautés en dehors de la correction d'une faille de sécurité touchant le navigateur et entraînant un dépassement de la mémoire tampon lors de la gestion de fichiers torrent. Une personne mal attentionnée pouvait alors exploiter cette faille et exécuter du code arbitraire sur la machine vulnérable. Notons aussi l'ajout de liens vers Yahoo Answer, de même que la correction de quelques bugs dans JavaScript ou dans les chemins des modules d'extension. Pour télécharger Opera 9.21 pour Windows, allez sur le site d'Opera. Une nouvelle fonction vient de faire son apparition du côté du moteur de recherche Google. Du nom d'Universal Search, cette dernière permet à l'utilisateur d'afficher sur une seule et même page des résultats provenant de la base de données des différents services de la firme, tels que Google Maps, Google Video, Google Book, etc. Mais pas seulement, notons aussi YouTube, Metacafé et j'en passe. Les résultats sont synthétisés de manière transparente pour répondre à la requête de l'internaute. Afin d'offrir davantage de résultats suite à une recherche sur le web, Google va également travailler sur les langues et la traduction en direct. Il sera ainsi possible d'envoyer une requête en français sur Google. Ce dernier se chargera de la traduire en anglais et de traduire directement les résultats obtenus dans la langue de Shakespeare vers celle de Molière et vice-versa. Clubic précise que cette fonction ne semble disponible que sur google.com pour le moment, mais devrait en principe être généralisée aux versions localisées du moteur. De plus amples renseignements à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un nouveau service de téléphonie en ligne du nom de Jungle vient de faire son apparition sur la toile. Ce dernier se distingue des grands de ce domaine tels que Skype par un ajout de contact via leur adresse email. En fait, vous pouvez appeler qui bon vous semble dès lors que vous connaissez son email.
Pour cela, il suffit de le saisir dans le champ prévu à cet effet et Jungle génère alors un numéro de téléphone à composer. Si votre correspondant vous a autorisé à l'appeler directement, vous pourrez alors converser avec par téléphone. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez lui laisser un message vocal qui lui sera transmis dans sa boîte mail. Sachez que Jungle peut être utilisé depuis n'importe quel téléphone. Info du Net précise que le site est en anglais mais que le service est disponible pour 31 pays dont la France. Pour plus d'infos et pour tester ce nouveau service en version bêta, rendez-vous sur le site www.jungle.com. Le site Yacaz change d'objectif en devenant un moteur de recherche local indexant à ce jour plus d'1 million de petites annonces. Ainsi, vous pourrez trouver une offre assez large dans le domaine de l'immobilier, des voitures et des motos et toute autre annonce que vous pourrez saisir par mots-clés, par caractéristiques ou géographiques. Deux sortes de vues sont proposées pour l'affichage des résultats, un texte ou sur une carte géographique. Les filets RSS et les alertes permettent aux utilisateurs d'être tenus au courant en permanence des offres disponibles. Le site propose aussi plusieurs outils pour professionnels et webmasters, tels que la possibilité de référencer leurs annonces sans limite de nombre et de façon gratuite, de même qu'une extension Yacaz Search pour faire des recherches Yacaz directement depuis Firefox 2 et IE7. Pour plus de détails, allez sur le site www.yacaz.fr. Vous avez sûrement déjà croisé une personne qui ne vous laisse pas indifférent au détour d'une rue, dans le métro, une boutique, sans que vous ayez eu le courage d'aller lui parler et vous le regrettez. Fini les remords avec dilelu.com. Ce site propose justement de passer une annonce et de retrouver celle ou celui pour qui votre cœur s'est emballé le temps de quelques secondes. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site dilelu.com, de s'inscrire et de lancer son avis de recherche. Les autres personnes inscrites pourront alors consulter les annonces passées et, qui sait, peut-être se reconnaître dans l'une d'elles. Alors n'attendez pas une seconde et foncez sur dilelu.com. Ce matin, quelqu'un peut-être vous a remarqué. Exalid vient de lancer un nouveau moteur de recherche vidéo venant ainsi compléter les recherches sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia et sur les images. Les utilisateurs pourront ainsi faire des recherches vidéo provenant des principales plateformes d'hébergement en ligne telles que YouTube, Dailymotion, Metacafé, Kiwigo et iFilm, utile donc pour multiplier ses chances de trouver la vidéo que l'on cherche. L'utilisateur a la possibilité de restreindre sa recherche à une ou plusieurs sources, aux vidéos de courte, moyenne et longue durée et de les classer selon 5 critères, la pertinence, la fraîcheur, la note, la durée et la popularité. Un nuage de mots-clés permet aussi de sélectionner les vidéos se rapportant à un tag ou une catégorie donnée. Ce moteur de recherche recèle encore beaucoup d'autres fonctionnalités que je vous laisse découvrir sur le site www.exalid.fr. Une petite nouveauté va se greffer désormais à la fin de chaque podcast vidéo. Cette semaine, c'est notre formateur Julien Ponce qui va vous dévoiler quelques astuces pour créer un poster en utilisant certaines nouveautés de Photoshop CS3. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast entièrement dédié à l'univers Adobe. Vous y trouverez chaque semaine l'actualité marquante de l'éditeur et ensuite un tutoriel gratuit sur un logiciel de la Creative Suite 3. Et sans plus attendre, l'actu Adobe de la semaine. Adobe Acrobat 3D 8 est sorti. Le format PDF s'enrichit donc de capacités 3D qui vous permet de naviguer dans une scène tout en profitant des fonctionnalités de mise en page texte et images du format. Le travail collaboratif est donc plus simple puisque vous pouvez maintenant visualiser des scènes complexes sans disposer des logiciels de modélisation qui ont généré ces volumes. Amateurs de CAO, rendez-vous sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Google 3D et Photoshop CS3 Extended font bon ménage. Grâce à un plugin posté sur l'Adobe Labs, il est désormais possible de télécharger des objets 3D sur Google 3D et de les importer dans Photoshop CS3 Extended. Attention, la version normale de Photoshop CS3 ne permet pas de travailler en 3D. Pour l'instant, seule la version Mac du plugin est disponible, mais la version Windows le sera très bientôt. À télécharger de toute urgence sur l'adresse qui s'affiche juste en bas. Enfin, un petit mot sur un événement unique en France, l'Adobe Live. Il aura lieu le 6 et 7 juin à Paris, porte de Versailles. Nous y serons avec Nicolas, alors pour profiter avec nous du lancement français de la Creative Suite 3, rendez-vous sur le lien ci-dessous pour vous inscrire sans plus tarder. L'actu Adobe, c'est déjà terminé. Pour marquer le retour du podcast vidéo, j'ai eu le plaisir de vous enregistrer un mini-atelier gratuit de 20 minutes sur Photoshop CS3. Nous y verrons comment créer un poster à l'aide de différentes ressources puisées sur Internet, tout en utilisant les dernières fonctionnalités du logiciel. Bonne séance tuto et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actu Adobe et un nouveau tutoriel.